Martineau, Trudeau. Avec Richard Martineau et Jonathan Trudeau. Radio X. Champagne. Champagne. Juste dire, on va faire une petite parenthèse avant d'aller à notre invité. On vous disait tantôt que il y a beaucoup d'analyses à faire avec ces chiffres, les chiffres du sondage. Juste vous dire que pendant la pause, j'ai été surpris de voir une notification sur Twitter du Journal Québec qui dit Numéris, le duo Richard Martineau, Jonathan Trudeau remporte les grands honneurs du Mid-Morning. Et là, j'ai été voir l'article et il y a un paragraphe qui dit ceci. Alors que l'émission animée par José Arsenault et Doc Mayou a remporté un succès sans pareil avec 23 000 auditeurs l'an dernier. Cette année, elle déboule au 3e rang et rejoint désormais 17 100 personnes. C'est Martineau Trudeau qui remporte les grands honneurs dans ce créneau avec 18 400, suivi de Médium Large au second rang. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans la moyenne au quart d'heure, chez les 12+, et autant dans le 12+ que 25-54, notre show est premier. Alors, merci. On attend tous les autres détails, mais encore une fois, merci à nous. Merci. Dans la pause, on va se frencher tantôt. Ah oui, voilà, en Facebook Live. Alors, on a demandé à Justin Trudeau, il y a des journalistes qui ont demandé à Justin Trudeau, ça va être le G7, puis on sait que ça va être pire que le sommet des Amériques. Moi, je suis convaincu que ça va être pire que le sommet des Amériques. Mais il y en a qui pensent que finalement, il n'y aura pas grand-chose. Ça, c'est un autre débat. Mais, sais-tu quoi, tantôt, on en parlera aussi. Puis on remarque qu'on peut en parler avec notre invité, parce qu'il y a des gens qui disent que peut-être qu'à force d'en parler, ça va avoir découragé les manifestants. D'autres qui disent qu'on en parle trop pour rien. Mais bref, une chose est certaine, c'est qu'il y a des craintes, il y a des incertitudes. Et avant de parler de notre invité, on va entendre un extrait en chambre hier sur le vide abyssal du premier ministre Justin Trudeau. On a demandé, est-ce que vous allez dédommager les commerces, qui peut-être les vitrines vont être pétées, les autos qui vont être revirées sur le top. Est-ce qu'il va y avoir des dédommagements pour les victimes de ce vandalisme-là? Exact. Donc, question de Gérard Deltel, député conservateur hier, et réponse du premier ministre Trudeau. Est-ce que les commerçants de Québec, si par malheur il y a du grabuge, est-ce que ces commerçants-là seront remboursés? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous travaillons avec, évidemment, le maire de Québec et toutes les autorités responsables pour s'assurer que tout se passe dans l'ordre. On reconnaît l'importance des citoyens de pouvoir s'exprimer en accord ou en désaccord avec des événements, mais nous devons de s'assurer que ça se fasse dans la loi et l'ordre. C'est pour ça que nous travaillons avec la police locale, avec la Sûreté du Québec, avec la GRC, pour s'assurer que les citoyens, que les commerçants, que tout le monde sera en sécurité lors de cette magnifique rencontre du G7 qui se passe à Charlevoix avec des événements à Québec aussi. Coudonc, il courait-tu en parlant? T'es soufflé. Il y a peut-être ma maladie de poumon. On va parler de tout ça avec M. Alain Reyes, que vous connaissez, député conservateur de Richmond-Arthabasca, qui est avec nous. Bonjour, M. Reyes. Bonjour, vous allez me permettre de commencer en vous félicitant pour vos scores. Hey, je pense merci. que vous pouvez être bien fiers. Il y a des hauts et des bas dans la vie, mais quand c'est bon, je pense qu'il faut le souligner. Ben merci, c'est gentil. Merci, on est très contents. Lui, es-tu dans un haut ou dans un bas, Justin Trudeau, là, dans sa réponse? Mon analyse va être partisane, mais je pense qu'il commence à être dans un bas. Il commençait le temps pour lui de s'en rendre compte, parce que hier, la demande qu'a faite Gérard Deltel n'était vraiment pas partisane. Elle était dans l'intérêt de la population de Québec. Et la réponse, elle aurait dû être simple. C'est-à-dire, on va chez vous, il peut continuer à dire que c'est un bel événement, on peut penser que c'est bon ou pas bon, mais ultimement, s'il y a des dégâts à cause de l'organisation d'un événement que le gouvernement fédéral a mis en place, je regarde la facture totale, là, c'est pas grand-chose s'il aurait pu simplement dire que oui, s'il y a des événements malheureux, on va s'assurer de rembourser, de dédommager les personnes qui seront touchées, point à la ligne. C'était simple comme bonjour. Moi, si je loue la maison de quelqu'un, puis j'organise un party, puis là, les gens viennent, puis il y a du grabuge, puis tout ça, il me semble que c'est la moindre des choses, qu'après ça, je dédommage les gens dont j'ai loué la maison. Je suis désolé, c'est moi qui ai organisé le party, ça virait mal, il y a eu du grabuge, je regarde le sofa là, qu'on a détruit, je vais vous le payer, le sofa. C'est tellement simple qu'on comprend pas que le premier ministre peut pas faire une réponse comme ça. C'est ça, je dirais, qui est déstabilisant avec ce gouvernement-là, qu'on a l'impression, on pense plus à lui qu'aux citoyens sur le terrain. Mais ce serait pourquoi, M. Reyes, pourquoi le gouvernement veut pas s'engager? Parce que, j'imagine, c'est peut-être parce qu'ils se disent, bon, on sait pas encore à quelle hauteur les montants seraient, on veut faire attention, mais en même temps, c'est que t'amènes de la visite qui est indésirable, en plus dans une ville qui a rien à voir avec le G7, c'est même pas chez nous, c'est à Charlevoix, mais parce que ça va être tellement sécurisé, les malfaiteurs, appelons-les comme ça, vont venir probablement foutre le bordel à Québec. Il me semble que c'est pas compliqué. Tu dis, écoutez, là, ça a rien à voir avec des
les orientations du municipal. Ça n'a rien à voir avec des orientations du provincial. C'est pas une catastrophe naturelle. C'est un choix qu'on a fait d'accueillir le G7. Vous allez en subir des dommages collatéraux. Donc, oui, on va vous dédommager. Il me semble que c'est pas compliqué. Honnêtement, il n'y a rien à comprendre dans la réponse du premier ministre parce qu'imaginez, mettons que c'est des dégâts qui sont vraiment mineurs. Ça serait rien pour le gouvernement, là, dans une facture de plus de 100 millions, dans un budget de 300 milliards, de dire on paye, on dédommage justement parce qu'on est la visite, on a loué la place, on a fait notre show, tata. Et imaginons que c'est grave ce qui se passe. Pouvez-vous imaginer une seconde que si les coûts sont astronomiques, que les gens ne se révolteront pas, puis ce ne sera pas la responsabilité du gouvernement de rembourser. Donc, dans les deux cas, la réponse, elle était simple, c'est de dire oui, on s'en va chez vous, on est fiers, on reçoit le monde entier. Les G7, ça représente 50% du PIB du monde entier. C'est une rencontre, on peut juger si c'est bon ou pas bon, si ça vaut la peine d'investir plus de 100 millions pour ça. Mais ultimement, les gens qui vont recevoir l'événement ne devraient pas avoir à payer le prix de cet événement-là s'il y a des éléments malheureux qui se produisent. Puis, je suis d'accord avec vous. La réponse, elle est simple, mais honnêtement, la vérité, les gens qui suivent la politique fédérale en ce moment ne sont pas surpris de ce type de réponse-là parce qu'on dirait que vu que c'est posé par les conservateurs, automatiquement, c'est mauvais ce que l'on dit. Et là, ça commence... Non, mais c'est pas juste les conservateurs. Les commerçants qui sont aussi insécures. J'y vais d'une théorie. Un premier ministre, souvent, il peut pas prendre le pouls de tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a un caucus, qu'il y a des gens qui sont là pour lui ramener le pouls de ce qui se passe sur le terrain, de véhiculer les préoccupations, les frustrations des commettants. Et là, on regarde à Québec, là. Là, je sais que je vous fais une passe sur la palette, là, M. Reyes. C'est quand même ça, là. On regarde ici que ce soit Joël Lightbound ou Jean-Yves Duclos. Je les imagine pas s'asseoir puis regarder le premier ministre puis dire, hey, chef, là, ça va pas, là. Faut rassurer les gens. Faut dire d'emblée qu'on va les dédommager si jamais il y a de la casse. J'ai l'impression que le leadership régional, il est pas là, il y en a pas, il est absent, il est inexistant. Ben, je vais vous revire la question. Je vais vous parler de vos deux députés de votre région, Lightbound et Duclos, et je suis 100% d'accord avec vous. Je pense pas qu'ils relatent. La preuve, c'est pas Lightbound, votre député, qui fait son activité de financement à Montréal, qui est même pas capable de la faire dans la propre région du Québec, imaginez, où il y a déjà une trentaine de députés libéraux là-bas. Je pense que c'est le problème présentement. Il n'y a pas, et pour moi, présentement, je suis en tournée aujourd'hui, là, je suis à la région de Laval avec notre chef, notre tournée à l'écoute des Québécois. Puis la première chose qui revient à chacune des rencontres que je fais, que je sois en Abitibi, Val-d'Or, que j'ai été à Québec, que je sois à Montréal, à Victoriaville, chez Coutini, les gens nous disent on n'a pas l'impression d'être écoutés, malgré qu'ils sont 40 députés libéraux autour de Justin Trudeau qui proviennent du Québec. C'est vraiment un gros problème. Ils ont perdu leur lieutenant politique au Parti libéral, une première pour un gouvernement libéral dans un gouvernement. Ils ont mis la fin au ministre du Développement économique du Canada pour le Québec. Donc, on est géré au niveau économique par un député de Toronto, imaginez. Puis là, vous, à Québec, vous avez deux députés, un ministre, un secrétaire parlementaire, puis on n'a pas le sentiment que s'il n'y avait pas des interventions de l'opposition, que les préoccupations, les craintes, les ambitions des gens de la région de Québec c'est entendu par ce gouvernement-là. Écoutez, concernant le G7, là, on sait que c'est de plus en plus difficile d'organiser ce genre d'événement-là à cause des casseurs, à cause du Black Bloc qui ont connu les mêmes problèmes en France récemment. Il y a une gang de sauvages qui ont tout vandalisé. Ça devient de plus en plus difficile. On fait quoi là avec ce genre d'organisation-là pour essayer de minimiser au bout? En fait, Richard, si tu me permets, je fais du pouce sur ta question. Oui. M. Reyes répond. Moi, je me demande, M. Reyes, est-ce que les G7 ne sont pas rendus à la politique ce que les Olympiques sont au sport? C'est-à-dire quelque chose de très, très gros, de très, très, très coûteux, et qu'on regarde ça puis qu'on se dit finalement, qu'est-ce que ça donne? Ben oui. Je pense que maintenant, en plus, avec les nouvelles technologies, puis toutes les rencontres qu'on a, les députés, les ministres, les sénateurs avec tous les paliers, on peut se poser la question. Puis moi, je vous fais une anecdote que j'ai entendue de quelqu'un qui m'a dit pourquoi là, avec les grosseurs de gros paquebots qu'on connaît là à travers le monde, là, on met pas toutes ces personnes-là sur un gros paquebot, ils envoient de l'océan, puis on protège l'espace aérien avec des avions, puis on serait sûr qu'il n'y a aucun grabuge. J'ai entendu Luc Lavoie dire ça, entre autres, à LCN, hier, à la Joute, puis au-delà de l'aspect quasiment humoristique de la proposition, sais-tu quoi?
Je trouve ça a du bon Mais sens. Joe, ce qu'il faudrait aussi, ou alors des structures permanentes. Tu fais ça quelque part, je sais pas, il y a un pays, là, en Suisse, tu construis une structure permanente, underground, qui est tout le temps là, et toutes les grandes rencontres vont tout le temps être à la même maudite place, puis il va y avoir de la sécurité spéciale pour ce genre d'événement-là, point final. Pas un truc qui voyage d'année en année, de ville en ville, puis là, c'est du saccage, puis c'est de la sécurité, puis tout ça. Tout à fait, je suis d'accord avec vous à 100%, puis moi, je suis pas si convaincu que ça, que l'impact médiatique de visibilité va faire en sorte. Bon, je comprends les gens de la Malbaie qui disent, bon, on va recevoir le monde, mais je peux vous dire que d'après moi, là, dans 2 semaines, il n'y a plus personne après l'événement qui va parler de ça, qui va faire le lien. Ce qu'on se rappelle, il y a eu lieu l'événement l'année passée. Je pense pas que c'est ça qui va attirer des touristes, qui va faire en sorte que ça va emmener de l'économie par la suite. Les images qu'on va montrer puis qui vont rouler partout à travers le monde, c'est les images des casseurs qui vont lancer des roches aux policiers. Là. Ce ne sera pas les beautés de la Malbaie puis de Charlevoix. Là. Exactement. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y aura un gros questionnement. De toute manière, là, on le voit, là, on a besoin d'argent pour un paquet de programmes, pour un paquet d'infrastructures. Il y a des besoins un peu partout. Alors, quand on voit tous ces millions-là qui disparaissent pour 2 jours d'événements, je pense que le citoyen sur le terrain qui travaille à 15 $ de l'heure dans une shop, un couple, ben, il doit se dire qu'est-ce que c'est ça encore, ce gros show de boucan-là. Hey, j'ai une question à vous poser là, qui n'a rien à voir avec la politique, mais rien que pour le fun. Je m'obstinais cette semaine avec Jonathan. Je suis allé passer 3 jours à Ottawa. Puis je me disais que j'avais de la difficulté à me faire servir en français à Ottawa, puis j'étais furieux. Puis Jonathan, il dit, voyons donc, franchement, je suis allé à Ottawa, moi, j'ai jamais eu un problème à me faire servir en français. Vous en pensez quoi de ça? Ben, j'ai lu votre article, honnêtement, puis je suis comme Jonathan Trudeau, je pense que j'étais un peu surpris parce que je vais régulièrement dans les restaurants autour. C'est sûr que c'est des endroits qui sont plus touristiques un peu. Oui. Mais je suis obligé de dire que oui, le premier contact est en anglais. Mais si on continue en français, je dirais qu'en général, on est capable de se faire servir. Peut-être pas par tout le personnel. Okay. Mais moi, personnellement, je suis obligé de dire que j'ai pas vécu une expérience aussi négative. Je suis pas surpris, cependant, que dans des endroits, dans la région d'Ottawa, puis même plus loin, même à Gatineau, vous allez dans des secteurs au Québec où vous allez commencer à vous faire servir en anglais en premier, là. Et il y a vraiment ce mouvement-là qui est installé, mais de là à dire qu'on peut pas se faire servir en français de façon unanime pendant toute une journée, ça, honnêtement, j'ai été personnellement surpris. Plus du bord de votre confrère. Vous allez donner du pourboire, hein, même si la personne vous sert en anglais, vous n'êtes pas un cheat, M. Reyes. Si on joue son anglais, on va un peu moins que ça. Je vais y en laisser un peu, parce que ça reste des travailleurs. Mais il reste que l'important, c'est que dans les institutions gouvernementales, fédérales, le service soit bilingue, et ça, je pense qu'il n'y a personne qui remet ça en doute à Ottawa. Là, Richard l'a reconnu aussi. Peut-être une petite question avant de vous laisser sur le rapport d'impôt. J'ai vu que vous avez réagi à ça dans les dernières heures. Là, moi, j'ai envie de vous dire, M. Reyes, là, moi, je m'en fous que ce soit juste le fédéral qui le fasse ou juste le provincial qui le fait. On peut-tu juste avoir un rapport d'impôt puis qu'on s'entende? C'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? Puis c'est tout à fait la réflexion qu'on a eue, la discussion qu'on a eue avec notre chef lorsqu'on a commencé cette discussion-là avant de le mettre sur la table. On voulait voir jusqu'à où on était prêt parce que c'est un enjeu fédéral. On est la seule province au Canada où les citoyens, les entreprises font encore 2 rapports d'impôt. Puis quand on grattait, le seul élément qui fait qu'on bloquait, c'était qu'on avait une chicane de drapeau entre le provincial de Québec qui veut, lui, gérer avec son ministère des Finances le fédéral. Et puis là, on s'est arrêté et on a dit, nous, les conservateurs, c'est quoi notre objectif? C'est l'efficacité, c'est simplifier la tâche aux citoyens, c'est que ça coûte moins cher. Fait qu'on s'est regardé et on s'est dit, pourquoi? Si Québec, c'est ça qu'il veut puis il veut gérer, so what? Et là, notre chef, on s'est regardé ensemble, tout le monde toi là, ben oui, c'est bien simple. C'est tellement une évidence. On va arrêter de s'ostiner, on va s'asseoir, on le fait déjà pour la TPS, les citoyens n'ont vu aucune différence, on a fait des économies, les gens, ça va être plus simple, on parle d'efficacité, c'est le gros bon sens, puis quand on met autour de la table des gens intelligents qui ont un objectif, le citoyen au centre de leurs préoccupations, on finit toujours par trouver des solutions, même dans les enjeux complexes, parce que oui, il va y avoir de la mécanique à mettre en place, on le sait, il y a des gens qui sont en jeu là-dessus, mais on va s'asseoir par attrition, avec l'expertise des gens, puis on va trouver une solution si on est vraiment sincère et une volonté politique. M. Trudeau était à la Malbaie. J'ai vu, il y a un monsieur de 76 ans qui a rencontré Justin Trudeau, puis il pleurait tellement il était content de le voir. Moi, je veux vous assurer, je le vois tous les jours. Puis je
je pleure, mais de voir le malheur qui est en train de s'installer, puis j'ai tellement hâte à la prochaine élection en 2019. J'espère que les gens vont être solidaires, puis on va lui envoyer un message et que Justin Trudeau va devenir le premier ministre dans l'histoire d'un seul mandat. Il n'y en a pas eu beaucoup, je peux vous le dire comme ça. Merci, M. Reyes. C'est toujours un plaisir de vous parler. Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Arthabasca. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Plus sympathique, M. Reyes. Très, très sympathique. Très disponible aussi. C'est un excellent lieutenant pour le Québec. Mais qu'est-ce que tu dis de ça, là, qu'effectivement, le Québec est mal défendu? C'est ce que tu disais. Le Québec est mal défendu auprès de Justin. C'est inexistant. Tu sais, Joël Lightbound, en fait, le Québec en entier, effectivement, là, c'est qui les poids lourds du gouvernement fédéral au Québec, là? Est-ce que c'est Mélanie Joly? Oh my God! Est-ce que c'est Jean-Yves Duclos? Tu sais, poser la question, c'est y répondre. Mais Joly mêlé. Tu sais, mettons, quand Denis Coderre, là, quand Denis Coderre était ministre fédéral, ouais. Il disait à Jean Chrétien comment ça marchait au Québec. Tu sais, tu penses-tu que Denis Coderre aurait pas été autour de la table et dire là, Jean, là, ça n'a pas de bon sens. Les commerces, il va falloir les dédommager, là. Excuse-moi, j'ai échappé un petit peu de moutarde. C'est sûr que Coderre aurait pas laissé faire ça. Jean Lapierre, même chose, Jean Lapierre aurait dit à Paul Martin, voyons. Mais là, qui fait ça dans la gang à Justin Trudeau, là? Personne. Sous Stephen Harper, comment il s'appelait, Paradis, là? Pas Denis Paradis, voyons. Bref, qui a été lieutenant conservateur pendant un certain temps, ou Denis Lebel par la suite, Christian Paradis. Ces gens-là, ils auraient dit, ouais, monsieur Harper, tu sais, ça n'a pas de bon... Il y en a pas chez les libéraux. Ils sont pas là. Il y en a pas. Il y a des poches. Ils s'entourent de Yes Man. Il n'y a même pas de lieutenant du Québec. Il s'entoure de Yes Man. C'est pas vrai que Justin Trudeau s'entoure de Yes Man. Quand Justin Trudeau dit non, tout le monde dit non. On s'en va à la pause. Écoutez. Martineau, Trudeau, merci d'être là à Radio X.